Voilà, on ne se dit plus Shabbat Shalom, on s'est dit plusieurs fois Shabbat Shalom aujourd'hui. Et on peut dire maintenant Shavua Tov et surtout une très 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 bonne année, une nouvelle bonne année qui commence ce soir. Une année qui ira de ce soir à l'année prochaine, Yutet Kislev, une année de Chassidut, une année où chacun d'entre nous va pouvoir recevoir toutes les lumières et toutes les forces intérieures pour véritablement approfondir sa relation avec le Maître du monde et avec la Torah. En tous les cas, pour rentrer dans le vif du sujet, comme on le dit, l'histoire raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov a prévenu ses élèves, les plus grands de ses élèves, qu'il voulait leur révéler les plus grands secrets de ce qu'on appelle la providence, la Hashgacha, c'est-à-dire comment Dieu dirige son monde dans les moindres détails et comment chaque chose de ce monde est porteur de messages qui nous permettent de nous rapprocher du Maître du monde. Et voilà que les élèves étaient bien sûr tout excités. Vous vous rendez compte, ils étaient 4 ou 5 à avoir été choisis. Et l'heure arrivée, le Baal Shem Tov leur demande de le rejoindre dans sa calèche et ils partent. Et la calèche avance pendant des heures et des heures. On est en automne en Ukraine. Qu'est-ce que font les feuilles d'arbres? Comme partout ailleurs, elles tombent. Et donc, après des heures de voyage, où le Baal Shem Tov n'a pas dit un mot, il arrête ses élèves devant un arbre et il leur dit « Regardez ». Ils sont stupéfaits, ils s'attendaient plutôt à un cours qu'à contempler un arbre ukrainien. Et puis voilà que tout d'un coup, une feuille se détache de l'arbre et elle commence à tomber en tourbillonnant. Et elle va à droite, elle va à gauche et presque elle touche le sol et vient une rafale de vent qui relève à nouveau la feuille et qui la fait tourbillonner jusqu'à ce qu'elle tombe finalement à un endroit précis. Et aussitôt cette vision terminée, le Baal Shem Tov leur dit « On repart à Mejiboj ». Les élèves sont étonnés, ils sont surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait tout ce voyage pour voir une feuille d'automne tomber. Et voilà que pendant le voyage du retour, le Baal Shem Tov leur demande « Mes élèves, qu'est-ce que vous avez vu ?» Honteux, gênés, ils répondent « Ben, on a vu une feuille d'automne tomber et atteindre le sol. » Et voilà que le Baal Shem Tov se met à rire et il leur révèle tous les secrets de la délivrance finale dans la tombée de cette feuille. Il leur explique pourquoi cette feuille a d'abord été à gauche et pourquoi elle a été à droite et pourquoi elle est remontée et pourquoi elle est tombée à tel endroit et pas ailleurs. Et il leur fait comprendre comment dans une feuille d'automne qui tombe d'un arbre, on peut voir tous les secrets de la délivrance future. Alors bien sûr, nous ne sommes pas le Baal Shem Tov, nous ne sommes même pas ses élèves, mais en tous les cas, ce que nous pouvons comprendre de cette histoire-là, c'est que le premier fondateur de la Chassidut, dont le Baal HaTanya est l'héritier véritable, le premier fondateur de la Chassidut nous a appris que le juif devait regarder ce monde avec des yeux différents, avec des yeux profonds, des yeux qui interrogent, des yeux qui savent interpréter. Et si on a cette vision du monde, on est capable de voir dans chaque chose, dans chaque détail, des messages qui nous permettent de nous construire et nous rapprocher de la délivrance finale. Après cette introduction, vous allez tous comprendre que ce qui s'est passé, le Yutet Kislev, qui a été décrété comme étant le jour de l'an, le jour de la naissance de la Chassidut, ce jour-là, bien sûr, ne peut pas être par hasard. Il y a une Hashgacha pratit, il y a un acte providentiel dans le choix de ce jour. Pourquoi ? Parce que finalement, le choix a été fait autour de la libération du Baal HaTanya. C'est sa libération qui marque donc le début véritable du dévoilement de la Chassidut sur terre. Mais on peut se poser une question simple. Pourquoi n'a-t-on pas choisi le jour où il est né? Pourquoi n'a-t-on pas choisi le jour où il est devenu Nassi, c'est-à-dire le jour où il est devenu dirigeant du mouvement chassidique, comme on le voit d'ailleurs pour
notre rabbi ou d'autres rébéim, généralement leur année commence avec leur nomination. Et le Baal HaTanya avait déjà été nommé bien avant son emprisonnement. Alors pourquoi n'a-t-on pas décrété que le jour de sa nomination deviendra le jour de Rosh Hashanah? Il y a donc forcément ici un message que nous devons comprendre et le message est simple. Le Baal HaTanya a choisi le jour de sa libération comme marquant le début du dévoilement de la Chassidoute dans le monde pour nous faire comprendre ce qu'est la Chassidoute. La Chassidoute est une lumière, la Chassidoute est une force qui nous délivre. C'est le message que le Baal HaTanya a voulu que nous puissions retenir. Si quelqu'un vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est la Chassidoute? Et vous devez répondre comme l'explique l'histoire du Talmud où quelqu'un a interrogé un jour Hillel et lui a dit « Explique-moi ce qu'est la Torah pendant le temps que je me tiens sur un pied, juste avant que je bascule. » Alors si demain, à partir d'aujourd'hui, on vous demande « Explique-moi sur un pied ce qu'est la Chassidoute », vous lui répondrez « La Chassidoute est la force qui libère l'homme. » Et c'est pour ça que le Rosh Hashanah de la Chassidoute a été fixé le jour de la libération du Baal HaTanya, parce que sa libération est un signe pour nous tous que cet homme-là et ses enseignements et ceux qui viennent après lui apportent au monde la lumière de la libération. Mais seulement, on peut se poser une question. Si la Chassidoute est sous le signe de la libération, apparemment, ce n'est pas que la Chassidoute qui est sous le signe de la libération. Nous pouvons dire que toute la Torah nous a été donnée sous le signe de la libération, puisque toute la Torah s'enracine dans quoi? Dans la sortie d'Égypte, Yitziat Mitzrayim. Et à plus forte raison, d'après la lecture chassidique, qui explique, il ne faut pas dire Yitziat Mitzrayim, mais Yitziat Metzarim, c'est le même mot. Ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte, mais c'est la sortie des limites. Comme par hasard en hébreu, l'Égypte et les limites, c'est le même mot. Pour bien nous faire comprendre que la sortie d'Égypte, c'est aussi et surtout la sortie de l'emprisonnement de toutes les limites dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc apparemment, qu'est-ce que le Baal HaTanya est venu apporter de plus? Tout juif qui a reçu la Torah sait que toutes les mitzvot que nous faisons sont Zecher L'Yitziat Mitzrayim, sont un souvenir de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de la sortie de l'emprisonnement. Alors quel est le chidouche de la Chassidoute? Mes amis, le chidouche est énorme. Il y a, en restant bien sûr le plus simple possible, il y a deux formes, deux sortes d'emprisonnement dans lesquelles un juif peut se trouver. Un emprisonnement extérieur et un emprisonnement intérieur. Un emprisonnement extérieur qui est représenté par toutes les pressions et les dépressions qu'exercent les nations sur l'identité d'Israël, c'est-à-dire que les nations nous empêchent de nous accomplir en tant que juifs, parce que ce n'est pas évident de pouvoir véritablement accomplir la Torah lorsqu'on vit au milieu d'un monde hostile qui a d'autres lois, d'autres idéaux et qui empêchent le juif de s'accomplir en tant que juif. Mais cet emprisonnement, ce manque de liberté ne touche que notre être extérieur. Mais il y a un autre type d'emprisonnement, comme je vais expliquer, où d'une certaine manière, celui qui nous met en prison n'est pas le non-juif, parce que lui ne peut mettre en prison que notre extériorité, mais il y a une autre forme de prison où le juif met le juif lui-même à l'intérieur de cette prison, et cette prison, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et j'explique d'abord les faits pour que vous compreniez. En Égypte, effectivement, nous étions en prison. Mais qui nous a mis en prison? Nous le savons, les Égyptiens. Mais par contre, l'emprisonnement du Baal HaTanya, bien que concrètement il était dans une prison russe, mais véritablement l'emprisonnement du Baal HaTanya était la conséquence d'une action de juifs contre lui, comme nous le savons, malheureusement. Il y avait une grande, on pourrait dire, une grande itnakdout, une grande contradiction, pas contradiction, une grande querelle à l'intérieur du peuple juif quand la chassidoute était en train de naître. Et malheureusement, parce qu'ils ne la connaissaient pas, parce qu'ils ne la comprenaient pas ou ne voulaient pas la comprendre, énormément de juifs étaient contre ce nouveau dévoilement qui jaillissait au sein même du peuple juif.
et aussi incroyable que cela puisse l'être, ce sont des Juifs qui ont combattu le Baal Hatanya, et ce sont des Juifs qui ont monté de toutes pièces un complot que le Baal Hatanya, bien sûr, n'avait pas fait, ni même pensé, un complot. Ils ont apporté de faux témoins, de faux documents pour convaincre les autorités de mettre le Baal Hatanya en prison, et leur intention était bien sûr de nuire aux fondateurs de la Chassidoute. Et donc, ceux qui véritablement ont agi pour cet emprisonnement n'étaient pas des non-juifs, mais des juifs. Et de là, nous comprenons le message, car ce qui nous intéresse, bien sûr, ce n'est pas la critique que Dieu préserve, mais c'est de comprendre le message. Le message est que la différence fondamentale entre l'emprisonnement du Baal Hatanya et l'emprisonnement du Am Israël, au moment de la création de notre peuple, c'est que Yitziat Mitzrayim, c'est la sortie d'une prison créée par les nations. Alors que la Yitzia, la sortie du Yutet Kislev, c'est la libération d'une prison créée par le peuple juif lui-même ou une partie du peuple juif. Et là, nous avons compris ce que j'ai expliqué. Les nations, elles, ne peuvent mettre en prison que notre extériorité. Mais le juif, lui, peut mettre en prison l'intériorité. Et qu'est-ce que signifie l'intériorité? Ça veut dire la chose suivante. Parfois, et même malheureusement trop souvent, un juif n'est plus en prison extérieurement. Il pratique les mitzvot, il fait Shabbat, il mange kasher. Vu de l'extérieur, on a l'impression, et une impression qui est vraie vue de l'extérieur, que ce juif s'est libéré de toutes les contraintes qui l'empêchaient de s'exprimer en tant que juif. Mais par contre, à l'intérieur, il se peut qu'il soit encore en prison. Que signifie être en prison à l'intérieur? Cela signifie par exemple que tu fais les mitzvot par habitude, par routine. Il n'y a plus véritablement de recherche, de questionnement, d'interrogation. Tu pries du bout des lèvres, tu mets les tefilines du bout des bras, tu étudies la Torah du bout de tes yeux. Tu ne cherches pas profondément ce que la Torah te demande. Tu ne cherches pas profondément à rentrer en contact avec le Créateur lorsque tu pries devant lui. Tu ne cherches pas profondément à te construire et à construire le monde lorsque tu fais des mitzvot. Tu es rentré dans un système qui est un système uniquement de Torah extérieure. Il n'y a plus l'âme, il n'y a que le corps. Et c'est exactement ce que le Baal Hatanya et la Chassidoute sont venus apporter au monde. Pas seulement se contenter d'avoir un corps juif, mais aussi et surtout avoir une âme juive, c'est-à-dire une âme qui ressent, qui fait vivre très profondément tout ce que la Torah nous demande de faire et tout ce que la Torah nous demande d'être, de le vivre profondément. Et voilà que de la même manière qu'au moment de notre naissance, sont venus des non-juifs qui ont essayé de s'opposer à la libération de notre corps, plus tard dans l'histoire sont venus cette fois-ci des juifs qui sont venus s'opposer à la libération de notre âme. Parce que on peut comprendre que ce n'est pas véritablement facile d'être juif, pas seulement avec son corps, mais aussi avec son âme. Que quand tu pries, tu es entièrement investi dans la prière. Quand tu étudies, tu cherches au plus profond du texte que la Torah te dit. Lorsque tu fais une mitzvah, ce n'est pas seulement ton corps qui fait la mitzvah, mais c'est tout ton être. Comme disait David Ameller, Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. De toutes mes tripes, de tout mon être, je te sers Dieu. Qui est comme toi? Ce n'est pas évident. Et le Yetzer Hara s'oppose à ce service divin qui est un service divin qui vient du plus profond de l'être juif. Et des fois, et comme souvent dans l'histoire, le Yetzer Hara s'habille à l'intérieur de personnages vivants et parfois même des juifs qui vont et qui contredisent cette approche de vouloir servir Dieu du plus profond de soi. Et donc, on pourrait dire de la manière la plus juste que Yud Tet Kislev est la libération de l'intériorité d'Israël. La sortie d'Égypte est la libération de l'extériorité d'Israël et Yud Tet Kislev est la libération de l'intériorité. Un homme s'est mis en danger, un homme a failli même risquer sa vie pour que l'intériorité du peuple juif se libère. Et lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il est sorti de son Égypte, lorsqu'il est sorti de sa prison, il a compris que puisque tout est providentiel, sa libération signifiait qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du Yud Tet Kislev d'il y a 211 ans,
il serait possible pour chaque juif qui suivrait ce chemin de libérer toutes les forces intérieures qui sont emprisonnées à l'intérieur de son être et de faire jaillir cette source profonde, cette source extraordinaire qui est contenue au plus profond de l'âme et qui s'exprime grâce à l'étude et à la compréhension des secrets de la Torah. Voilà ce que c'est Yutet qui se lève à notre niveau. Maintenant, il faut savoir plus profondément encore que le Yutet qui se lève avait été préparé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le Baal Shem Tov lui-même. Le premier qui a donné cette impulsion, la libération de l'intériorité, c'était le Baal Shem Tov. Et vous savez, comme j'ai eu l'occasion de dire, je crois, vendredi soir après le cours, le Baal Shem Tov fait partie de ces grands maîtres qui n'a pratiquement rien écrit. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que transmettre, parler. Il n'avait ni le temps ni la possibilité d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à faire descendre. C'était un véritable torrent de Torah qu'il ne pouvait pas faire descendre dans l'écriture, figé dans la lettre écrite tout ce qu'il avait à dire. Et donc il arrivait à faire descendre au niveau de la parole, mais pas plus bas. C'est pour vous dire que quand le Baal Shem Tov va prendre la peine d'écrire quelque chose, alors que c'est pas sa nature et c'est contraire à son habitude, c'est dire combien la lettre est importante. Et donc le Baal Shem Tov ne nous a pratiquement rien laissé d'écrit. Tout ce que nous avons de lui, c'est bien sûr écrit par ses élèves. Mais il a tenu à écrire de sa propre main une lettre qu'il a envoyée à son beau-frère et que nous avons et qui est aujourd'hui une pièce authentique qui existe encore aujourd'hui. Et dans cette lettre, il dit avec la plus grande, on pourrait dire, innocence presque, comme une évidence. Pour nous, ça nous fait, on pourrait dire, lever les yeux au ciel. Mais le Baal Shem Tov et sa génération qui vivait dans ce surnaturel parlaient de ces choses-là d'une manière évidente. Bekitsour, le Baal Shem Tov écrit à son beau-frère, le Rav de Kitover, sache que ce Rosh Hashanah qui est passé, pendant la tefila de Moussaf, mon âme est montée dans les cieux spirituels, et mon âme est montée de Echal en Echal, de palais en palais, et elle est arrivée jusqu'au Echal du Mashiach, jusqu'au palais du Mashiach, et je me suis trouvé devant lui, écrit le Baal Shem Tov à son beau-frère, et à ce moment-là je lui ai demandé, Matai Ka'atemar, quand vas-tu venir? Et il m'a répondu, Ksheafutsu Mainotecha Chutza, lorsque tes sources se répondront dans les endroits les plus extérieurs, les plus éloignés. Et donc voilà que déjà, à partir de ce message transmis par le Mashiach lui-même au Baal Shem Tov, le monde commençait à recevoir cette impulsion du dévoilement de l'intériorité. Pourquoi du dévoilement de l'intériorité? Parce que le Mashiach, d'après cet enseignement du Baal Shem Tov, a été extrêmement précis. Il lui a dit, Ksheafutsu Mayanotecha Chutza, lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Je ne veux pas maintenant en faire, on pourrait dire, une littérature excessive et non à propos par rapport à l'intervention de ce soir, mais sachez par exemple que le Zohar, lorsqu'il parle du dévoilement des lumières ou lorsqu'il parle du dévoilement des secrets, que ce soit le Zohar ou la Kabbalah, on ne parle pratiquement jamais, je ne dis pas jamais, mais pratiquement jamais de la notion de Ma'ayan, de source. On parle plutôt d'une autre notion beaucoup plus connue dans le Zohar qui sont Nahal ou Nahar, un fleuve ou une rivière. On parle dans le Zohar Rashbi ou le Ari Akadosh de la diffusion du Nahal HaChochma ou du Nahar Shel Chochma ou du Nahar de la Bina, peu importe. Ça veut dire on compare la sagesse à une source, à un ruisseau, à un fleuve qui se répand et qui abreuve toutes les terres arides qui ont besoin de cette eau-là. Mais c'est très rare qu'on parle de la source. Et voilà que le Baal Shem Tov, lui, arrive à dévoiler quelque chose qui n'est même pas vraiment mentionné dans le Zohar, et qui est le Ma'ayan, qui est la source. Comme si d'une certaine manière, le Baal Shem Tov était monté d'un cran au-dessus des dévoilements du Zohar lui-même, et il arrive jusqu'à la source. Et le Mashiach lui dit, Ksheafutsu ma'inotecha chutza,
Jusqu'à toi, c'était uniquement le Nahar qui pouvait se dévoiler, le fleuve. Mais à partir de toi va commencer à se dévoiler la source, le Ma'ayan. Parce que maintenant, le monde rentre dans la dernière étape, ce qu'on appelle Igvata Demshicha, les temps pré-messianiques. Et maintenant, il faut, pour préparer le monde à ce dévoilement messianique, il faut que se dévoile un nouvel aspect de la Torah qui était caché jusqu'à toi. Et cet aspect s'appelle Ma'ayan. Alors bien sûr, vous vous posez sans doute la question, et c'est quoi le Nahal, c'est quoi le Ma'ayan, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors bien sûr, vous imaginez combien et combien et combien d'infinis secrets se trouvent cachés dans cette terminologie, Ma'ayan, la source, ou Nahal, le fleuve. Mais je vais prendre un point qui nous concerne nous. Bien sûr, j'essaye de contracter au maximum les secrets infinis qui se trouvent dans ces notions pour ne retenir que la goutte de l'océan qui peut en tous les cas faire vivre notre âme. Et j'explique. Vous savez que dans les lois sur l'impureté, quand une personne contracte l'impureté, il y a différentes formes d'impureté, comme différentes formes de maladies, et selon l'impureté contractée, la guérison, c'est-à-dire la purification, passe par un mikvé plus ou moins fort. Par exemple, pour une impureté standard, suffit le mikvé purificateur de premier niveau, ce qu'on appelle le standard, celui qu'on a aux quatre coins de rue dans toutes nos villes et nos communautés, ce qu'on appelle nous le mikvé. Mais il y a des niveaux d'impureté qui sont beaucoup plus forts, au point que ce genre de mikvé ne peut pas sortir la personne de son état d'impureté. Il a besoin d'aller dans un mikvé beaucoup plus fort que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pratiquement plus, pour des raisons tout simplement parce que nous ne vivons plus à l'époque du temple, donc on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau de pureté. Mais en tous les cas, il existe un autre niveau qui est justement de se tremper dans on peut dire dans une rivière ou dans un fleuve, dans de l'eau vivante, dans de l'eau qui bouge. Pas de l'eau qui stagne, comme dans nos mikvés à nous, mais ce qu'on appelle de l'eau vivante. Et ça, c'est nécessaire lorsqu'on contracte une impureté beaucoup plus forte que l'impureté standard. Peu importe quelle impureté, je n'expliquerai que ce que nous avons besoin de comprendre. Et il y a enfin le plus haut niveau d'impureté qui ne peut être purifié ni dans un mikvé standard, ni même dans un nahar, c'est-à-dire dans un fleuve. On a besoin pour se purifier de rentrer dans un ma'ayan, de rentrer dans une source, une véritable source qui jaillit de la terre. Et à l'endroit où la source jaillit, là-bas on doit se tremper dans la première bricha, dans la première petite piscine d'eau vivante, pas stagnante bien sûr. À l'endroit même où la source s'est formée, là on doit se tremper. Et nos maîtres expliquent quelle est donc cette impureté tellement forte qui fait que nous devons nous tremper dans le Ma'ayan et seulement là-bas pour être purifiés. Et ils donnent comme réponse, bien sûr avec des sources et des références de la Torah elle-même, nos maîtres disent, sache qu'il existe une impureté que seul le Ma'ayan peut faire tomber, c'est l'impureté du Metzora. L'impureté du Metzora, ça veut dire, vous savez, la Torah nous dit que lorsqu'une personne faute et exagère dans son lashon hara, c'est-à-dire donc dans la médisance, à ce moment-là, elle peut être frappée d'un type d'impureté. Et ce type d'impureté, disent nos maîtres, ne peut être enlevé que si la personne se trempe dans un ma'ayan. Pas seulement se trempe, il faut aussi qu'elle fasse teshuva, bien sûr. Mais une fois que tout le processus de purification a été entamé, la fin de ce processus est de se tremper dans un ma'ayan, se tremper dans une source d'eau vivante. Et voilà maintenant comment la chassidoute décode, interprète ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que signifie Metzora? Metzora, c'est celui qui exprime le mal, celui qui, par sa bouche, par ses mots, voit toujours tout en noir, voit toujours tout en mal, il est toujours pessimiste, il est toujours défaitiste, il est toujours en train de détruire. Oui, c'est nul, c'est bidon, c'est zéro, ou bien non, on n'y arrivera pas, c'est même pas la peine d'essayer. C'est un homme qui, quand il ouvre la bouche, il déverse sur le monde, on pourrait dire un torrent de noir. Tout le noir qu'il a en lui, il le sort par sa bouche. C'est pour ça qu'il s'appelle un Metzora. Il fait sortir le mal.
Cette maladie est la pire de toutes les maladies. Mais vous savez, ce n'est pas nécessaire de revenir à l'époque biblique pour voir ce que c'est la tsaraat. Le Metzora, il se trouve tous les jours dans notre vie. Quand? Ouvrez un journal. Qu'est-ce qui a marqué dans le journal? Que du mal, du mal, du mal, du mal. Et il y a eu tel assassinat, il y a eu tel viol, il y a eu telle guerre, il y a eu tel ci, tel ça. Ribono shel olam, il ne se passe rien de bien dans le monde. Vous savez, l'une des premières choses qu'on apprend à un apprenti journaliste, on lui dit, si tu veux réussir, alors n'écris que ce qu'il va, ne dis que ce qui va mal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui intéresse les gens. Ce qui va bien, ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont intéressés par ce qui ne va pas. Et donc c'est un principe même au niveau du journalisme. De même, ouvrez la télévision, ouvrez la radio. Qu'est-ce qu'on vous raconte du matin au soir? Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et évidemment, quand le mari rentre le soir après une journée de travail, sa femme lui dit comment ça va, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand le mari rentre et qu'il n'a pas vu sa femme après une journée où elle était occupée avec toutes les tâches ménagères ou les tâches de mère et qu'il voit la tête d'enterrement qu'elle fait, comment ça va, ne demande pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et donc on passe 100 ans à dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on est tous des Metzoraïm. Pourquoi? On a perdu cette lumière qui nous permet de voir le monde avec optimisme, de voir le tov, de voir le bien. Et nos maîtres nous disent, sache que cette maladie, ce mal intérieur qui fait que dès que tu ouvres la bouche, tu déverses sur le monde une tonne de noir. Cette maladie est la pire de toutes les maladies. Parce que quand on parle, quand un juif parle, ce qu'il doit exprimer, c'est la confiance, l'optimisme, le courage, la force, la réussite. Ça, c'est véritablement la parole d'un juif. Mais quand tu parles pour critiquer, quand tu parles pour détruire, ce n'est pas la parole d'un juif, c'est la parole d'un mort, c'est la parole d'un Metzora que la Torah compare comme un mort. La Torah, c'est la seule impureté que la Torah compare à la mort elle-même. Un homme qui, quand il ouvre la bouche, dit du mal est un homme mort. Et donc, voilà ce que nous apprend la halakha. Pour pouvoir purifier un homme pareil, il faut qu'il se trempe dans une source, le plus haut niveau de mikvé. Et de là, nous comprenons la chose suivante. Quand le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, lorsque tes sources se répondront à l'extérieur, le Mashiach est venu révéler au Baal Shem Tov, et après lui au Baal Atania et à tous les Rebbeim jusqu'à aujourd'hui, que la véritable force de la Chassidoute, c'est cette capacité de faire qu'un homme voit l'existence en bien véritable. Il n'y a que bien, il n'y a que lumière dans ce monde. Parce que ce monde est rempli de lumière, ce monde est rempli de bien, mais nous ne sommes pas capables de le voir parce que nous n'avons pas les yeux pour le voir. Et les yeux pour voir le bien qu'il y a dans ce monde sont les yeux de la Chassidoute. J'ai eu l'occasion très souvent de répondre à une question et je vais vous en faire part. Souvent, quelqu'un qui veut comprendre, soit pour critiquer, soit pour comprendre sincèrement, pose la question « Mais d'où tu sais que le rabbi était tellement grand ?» Et je réponds toujours une chose qui, à mon avis, la meilleure réponse possible. Je dis « Tu connais beaucoup d'hommes qui sont pris en photo des centaines de fois par jour pendant plus de 50 ans et ils sont pris en photo à leur insu sans avoir le temps de faire la pause. Et on les voit toujours souriants avec un visage qui te donne envie de sauter sur les montagnes. Ça, c'est la preuve qu'on est en face d'un vrai géant. Parce que je vous pose la question. Rien que si nous, on nous prévient qu'on va nous prendre en photo, il nous faut rien que 3 heures pour se poponner, se préparer à ce sourire idiot qui n'est certainement pas authentique pour faire semblant d'eux. Et que surtout qu'on ne s'avise pas de nous prendre en photo quand on n'est pas prévenu parce qu'on va croire qu'on fait partie de la Chevra Kadisha. C'est sûr, c'est évident. Parce que du matin au soir, on tire une tête d'enterrement. Et voilà qu'un homme pendant 50 ans est pris en photo par le monde entier à son insu et jamais on arrive à le prendre avec un visage triste. Tout le temps un visage qui respire la foi, qui respire le courage, qui respire la confiance, qui respire la joie authentique. Comment c'est possible une chose pareille? Et encore une fois, il est pris en photo sans qu'il s'y attende. C'est la preuve que cet homme-là s'est complètement guéri de cette impureté qui est la tsaraat.
Et c'est la preuve qu'il appartient à un courant qui est la véritable source purificatrice dans ce monde. Je vais vous raconter une petite histoire pour habiller plus encore ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez, rien n'est plus fort pour un homme que la peur, que l'angoisse, que la terreur. Un homme est capable de maîtriser, s'il le veut bien sûr, beaucoup de sentiments émotionnels, mais la peur, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à contrôler. À tel point que Dieu a inscrit dans la nature humaine que quand on est devant un danger, on ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter. Par contre, on ne ferme pas forcément les yeux devant une tentation. Mais par contre, devant une peur, oui. Comme pour montrer que la peur agit sur nos émotions de telle manière que c'est pratiquement incontrôlable. Mes amis, imaginez-vous Paris en 1940, Paris sous l'occupation allemande, Paris sous les bottes allemandes, Paris où un juif qui est attrapé, qui se promène dans la rue sans l'étoile jaune, à plus forte raison qui se promène après ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Imaginez-vous ce qu'il peut arriver à un juif pareil. Imaginez-vous dans quel état de terreur sont les juifs en 1940 dans Paris occupé. Et voilà que les Allemands, qui comme on le sait sont extrêmement méthodiques et ne veulent pas perdre de temps à ramasser des juifs, on a autre chose à faire, décident, avant de commencer les grandes rafles, de recenser les juifs par quartier, par immeuble où ils se trouvent. Car les juifs vivaient déjà à l'époque, soit dans le Marais, soit dans le quartier latin pour les étudiants, soit à Belleville, etc., ou dans le 9e, bien sûr. Et donc, les Allemands arrivent à recenser les étudiants juifs qui se trouvent dans le quartier latin. Et le rabbi, à ce moment-là, apprend, avec sa jeune femme, il apprend à la Sorbonne, comme on le sait, il a décroché là-bas 7 doctorats. Et voilà que les Allemands arrivent à la porte de l'immeuble où le rabbi est censé habiter, mais ils n'ont pas l'intention de se fatiguer et monter voir si au 3e étage il y a une mezouza. Et ils demandent à la concierge, est-ce que le rabbin Schneerson vit toujours à cet endroit-là? Étant sûr qu'une concierge, surtout dans le contexte de Paris occupé, ne peut que dénoncer un juif. Et voilà que la concierge est prise par on pourrait dire, un souffle divin, et elle dit, non, absolument pas, non, ils sont partis déjà il y a quelques jours, et pour faire plus vrai, elle dit, mais est venu s'installer à leur place un couple de pasteurs protestants, orthodoxes, peu importe. Et bon, les Allemands ne pouvant pas imaginer que la concierge leur ment, s'en vont et ils rayent le rabbi de la liste, en tous les cas de la liste à cet endroit. Et voilà qu'après un certain temps, le rabbi revient et la concierge, toute contente de son exploit, va au-devant du rabbi et lui dit « Rabbin, je vous ai sauvé la vie !» Ah, comment? Depuis quand une concierge peut sauver la vie au rabbi d'Israël? Et elle lui explique toute l'histoire. Le rabbi, sans demander son reste, c'est une histoire que vous n'avez peut-être pas entendue, une histoire qui ne sera jamais racontée en film, et peut-être qu'on n'écrira jamais de livre sur cette histoire, mais une histoire authentique. Le rabbi, habillé comme je le suis devant vous, avec son chapeau, sa barbe et sa veste, sans étoile jaune, s'en va, direction quoi? Le QG de la Gestapo, dans les Champs-Élysées. Il s'en va dans les Champs-Élysées. Il arrive à traverser tout Paris sans se faire arrêter. Et il arrive et il tape à la porte de la Gestapo. Quand l'Allemand ouvre la porte et il voit un jeune rabbin se présenter devant lui, rien que pour voir la fin de l'histoire, il est prêt à payer 1 million de Deutschmark. Et donc bien sûr, ils sont tellement impressionnés qu'ils le suivent pour voir ce qui va se passer. Ils demandent à voir le greffier, celui qui s'occupe du recensement des Juifs. Et les nazis le suivent à l'intérieur de la Gestapo, et il se présente devant le greffier et il dit « Excusez la concierge, elle ne savait pas, la pauvre, que ma femme et moi étions revenus dans la nuit. Nous sommes revenus et nous habitons effectivement au 3e étage de la rue Untel, et il vérifie que le greffier marque bien que le rabbi et la rabbinite se trouvent à cet endroit-là. Et comme il est rentré, il ressort. » Le rabbi n'a pas pu supporter l'idée que l'on puisse dire que là où il sert Dieu puisse vivre
quelqu'un d'autre, et surtout quelqu'un d'autre d'une autre religion. Il n'a pas pu se faire à cette idée-là, et de la manière la plus naturelle, il va à la Gestapo pour qu'il s'assure que c'est bien le rabbin Schneerson qui sert Dieu à cet endroit-là. Vous comprenez de quoi on parle? Vous comprenez ce que c'est être une source d'eau vivante, une source purificatrice, quelqu'un qui est arrivé à un niveau surhumain, surnaturel, de ne pas avoir peur, de ne pas être terrorisé dans la situation où même le plus fort, le plus redoutable de tous les mercenaires du monde fondrait comme de la cire de peur et de crainte. Et lui se met dans la gueule du loup pour un simple problème d'écriture, mettez que c'est bien le rabbin Schneerson. Vous comprenez ce que signifie Ksheafutsu Mainotecha Chutsa. Il ne s'agit pas pour nous, bien sûr, d'arriver à ce niveau-là, car il est clair que la même histoire pour nous, ça serait interdit de le faire, car on n'a bien sûr pas le niveau. Mais si on n'a pas le niveau quantitatif, on a le devoir d'avoir le niveau qualitatif. On a le devoir d'être des juifs et des juives capables de vivre dans ce monde, inspirés par des forces de courage, de joie, d'optimisme, de réussite, qui font que nous n'avons peur de rien et de personne et que nous savons que le monde n'est là que pour que nous le transformions en lumière. Et que tout le noir de ce monde n'est qu'une illusion. Et ça ne dépend que de moi de faire jaillir cette lumière au plus profond de moi. Et cette lumière nous a été donnée, le Yud, tête qui se lève. Cette lumière est la lumière de la Chassidoute. Cette lumière est la lumière du Tanya. Cette lumière est la lumière de tous les Rebbeim. Cette lumière est surtout pour nous, génération, la 7e génération. Cette lumière est la lumière de notre Rabbi. Tous ces enseignements, ces sichot, tout ce que le Rabbi a enseigné sont une véritable source de lumière qui renforce et fait de chacun d'entre nous de véritables héros de lumière et de courage dans ce monde. Mais peut-être, Acharon, Chaviv, et je termine. Cette lumière de la Chassidoute nous apporte aussi quelque chose d'indispensable pour vivre réellement dans ce monde comme un juif doit vivre. La lumière qui nous permet de comprendre que quelque chose de surnaturel est présent dans ce monde. Parce que ce qui nous tue tous, c'est ce rationalisme, ce cartésianisme, ce matérialisme, cette logique froide et implacable qui nous fait croire que je ne crois qu'à ce que je vois. Non. La Chassidoute nous apporte la lumière du surnaturel, de l'autre dimension, de quelque chose qui dépasse l'entendement. Et lorsqu'un juif se sent en possession de cette lumière, il n'a plus peur de rien, plus rien ne peut l'impressionner. Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ata imadi. Comme disait David Ameller, le premier qu'on appelle chassid dans nos textes. David Ameller disait, même si je marche à l'ombre de la mort, pourquoi tu veux que j'ai peur, car tu es avec moi? Mais pour qu'un homme puisse marcher à l'ombre de la mort et véritablement dire au point que ça devient un verset, je n'ai peur de rien, il faut vraiment qu'il puisse dire aussi ki ata imadi, car je sais que tu es avec moi. Et pour pouvoir sentir que Dieu est avec moi, c'est sentir qu'une dimension surnaturelle m'accompagne. Et je vais vous donner un exemple simple, qui a juste l'inconvénient de parler de moi et je m'en excuse, mais si je n'avais pas pensé que ça puisse nous servir à tous, je ne me serais pas permis de parler de moi. Un exemple simple de ce que veut dire se connecter en 2009 dans ce monde si prétendument rationaliste, se connecter à des lumières surnaturelles, folles, inimaginables. Vous savez que on a chez Chabad, c'est plus ou moins compris, plus ou moins accepté dans le monde, mais peu importe, on a une foi qui est prouvée chaque jour davantage, comme quoi, bien sûr, les tzadikim sont vivants, et plus encore après ce que le monde appelle leur mort, plus encore que de leur vivant, selon l'expression du Zohar lui-même qui dit Gedolim tzadikim bemitatam yoter mebechayehem, que les tzadikim sont encore plus vivants après ce que le monde appelle la mort, plus encore qu'au moment où ils étaient vivants d'après bien sûr les définitions de ce monde, car pour les tzadikim il n'y a ni mort ni vie, les tzadikim sont toujours présents comme dit le Zohar.
Mais dans la tradition Chabad, la tradition récente bien sûr, car on parle de 14 ans seulement, il est devenu pratiquement évident que le rabbi peut continuer à nous guider, à nous inspirer et à nous dire quoi faire ou ne pas faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle, et que vous connaissez tous, Igrot HaKodesh. Igrot HaKodesh, les lettres saintes du rabbi. De quoi parle-t-on? On parle d'un homme, d'un dirigeant qui pendant plus de 50 ans a répondu à raison de plusieurs dizaines de lettres par jour à des questions qui lui étaient adressées du monde entier, par le monde entier. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul sujet, une seule question, un seul problème qui n'a pas déjà été posé au rabbi et dont la réponse ne figure pas quelque part dans l'un de ces 30 ou 40 volumes de Igrot HaKodesh. Et voilà que la tradition Chabad, qui est d'ailleurs devenue Nachalat HaKlal, qui est devenue l'héritage de tout Israël, car moi en tant que Rav je le vois et tout le monde le voit, tout Israël vient demander au Igrot Kodesh. Des fois, quelqu'un arrive chez moi et puis il me dit « Vous direz à personne que je suis venu vous voir, hein, parce que je suis un homme sérieux, je voudrais pas que les gens savent que moi aussi j'interroge des livres. » Mais peu importe. Je lui dis « Mais vous ne direz à personne que je suis Madame Soleil, bien sûr. » D'accord. Donc je lui réponds blague pour blague. Mais peu importe, tout le monde interroge Igrot Kodesh. Et notre foi, et ça marche quand on a véritablement cette émouna, fait que j'interroge le rabbi en me disant que c'est absolument impossible que cette question ne lui ait pas déjà été demandée, et j'ouvre le livre au hasard, et j'ai la conviction absolue que je vais tomber sur une lettre qui est la réponse précise à mon problème. Maintenant, ça fait depuis maintenant 48 heures que le Rav Raskin n'arrête pas de vous dire c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Mais il n'osait pas vous dire pourquoi. Pourquoi c'est un miracle que je suis là? Parce qu'effectivement, je n'avais aucune possibilité d'être là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 15 jours, on s'est retrouvés ensemble par le hasard de la Providence et on a mangé ensemble à Jérusalem. Et vous connaissez Rav Raskin, vous connaissez sa force, quand il a quelque chose dans la tête, il lâche pas prise. Et donc, il faut venir, et il faut venir, et il faut venir. Et moi je lui réponds cause toujours. D'accord. Je vais aller en 3 jours, 17 heures de voyage aller-retour, le décalage horaire, 3 jours, pourquoi? Pour un Shabbat, j'ai que ça à faire. Et donc, je lui fais comprendre poliment qu'il ne faut certainement pas compter, ou si déjà, laisse-moi préparer ça rien que dans ma tête pendant plusieurs mois. Et puis, je me retrouve le lendemain matin, le dimanche matin, dans mon bureau. Et puis bon, je veux dire, ce reine angélique me poursuit. Je n'arrive pas à enlever son visage de ma tête. Il sait s'y faire. Et dans mon bureau, j'ai juste derrière moi ma sifria avec tous les Igrot Kodesh. Je tourne ma main sans regarder pour que ça fasse plus vrai. Je sors un livre au hasard. Maintenant, je ne raconte pas d'histoire. J'ouvre le livre au hasard. J'ai même pas pris la peine d'écrire la lettre. Je fais confiance que le rabbi peut lire les lettres qui sont dans mon cerveau. Et je tombe sur la lettre suivante. Lettre adressée à la maison de prière de Montréal. Montréal. J'ai appris, excusez-moi de parler de moi, j'ai appris qu'un rave nommé Rabbi Haïm est passé dans votre communauté. Non, on n'est pas en train de tourner un film. J'ai appris qu'un rave Rabbi Haïm est passé dans votre communauté et je suis très content d'entendre que ça s'est bien passé, qu'il y a eu un grand réveil dans cette communauté de Montréal. Et le rabbi donne toutes ses brachot, ça je ne le dis pas pour moi, pour qu'il revienne. Quand j'ai lu cette lettre-là, j'étais fou. Je n'ai pas pu étudier, je vous assure que j'ai bâclé ma prière, je n'ai pas pu prier. J'attendais avec impatience une heure raisonnable pour lui téléphoner, il était encore en Israël. Pour lui annoncer que je viens. Ou plutôt, que le rabbi m'oblige à venir. Et je l'appelle, et notre rave se met à rire, et ne s'arrête pas de rire. Il n'en peut plus de rire. Mais où c'est qu'on a vu, où c'est qu'on a entendu une histoire pareille?
une lettre adressée à la communauté de Montréal, la maison de prière de Montréal, où est passé un Rabbi Chaim qui a fait là-bas une grande Itoreroute. Mais on parle de quoi, mes amis? Et on est dans un monde cartésien, on est dans un monde naturel, on est dans un monde logique, on est dans un monde qui est kol kulo miracle, qui est entièrement surnaturel. Ceux qui sont à plaindre, c'est pas les fous que nous sommes, c'est les fous qu'ils sont, les rationalistes. Eux sont à plaindre, parce qu'ils passent à côté d'une dimension inimaginable, la dimension que nous apporte la chassidoute. Cette innocence avec laquelle un chassid peut interroger un livre en étant sûr que son rabbi va lui répondre et son rabbi lui répond. Mais où vous avez vu des choses pareilles en 2009? Où vous avez vu des choses pareilles? Et pourtant, je ne pense pas que j'ai l'air d'un idiot. Et ça marche. Cette foi, cette confiance, ça c'est l'une des lumières les plus importantes que nous a donné la chassidoute. Et c'est cette lumière que je veux vous transmettre humblement. C'est cette lumière que votre Rav vous transmet. C'est cette lumière que vous vous aidez à recevoir. Que Bezrat Hashem, qu'on entende tous les jours davantage dans cette communauté. Que cette communauté se renforce dans ce qu'il y a d'essentiel dans ce monde. Se renforcer dans l'intériorité. Se renforcer dans toutes ces forces surnaturelles qui sont capables de chasser toutes les obscurités de ce monde. Et que, encore avant la fin de la soirée, on puisse tous être ensemble, main dans la main, pour voir le grand, le très grand, le superbe dévoilement de notre Mashiach. Amen v'chen yeh ratzon. Fort à Rav Dinovitch, on lui souhaite beaucoup de Hatzlacha. On vous rappelle que son site internet c'est ravdinovitch.tv.